Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, mardi 29, c'est l'anniversaire de belle maman. Mais encore une fois ce matin, réveillée 5h, plus moyen de me rendormir. Du coup, je suis descendue et puis j'ai avancé dans mon ménage. Là, il est 6h30. Je vais boire mon petit café et puis après, je vais aller me préparer. Je vais aller me maquiller, m'habiller pour ma journée. On a rendez-vous à 9h30 pour Stécie. Alors, j'en parle pas trop parce que ça fait partie de son intimité, quoi, en fait. Je sais qu'il y a des camarades qui nous suivent et tout. Et voilà. Si elle doit en parler, c'est elle qui doit leur en parler, pas nous, quoi, en fait. Greg il finit à 9h, donc on va partir vite pour y aller. Et puis ensuite, on verra. Alors, c'est la première fois qu'on y va, donc du coup, je sais pas combien de temps ça va durer, si on va être pris tout de suite. Mais si on est pris tout de suite, on ira peut-être faire les courses à Leclerc ensuite. Comme ça, après, on bouge plus. Enfin, s'il faut aller reconduire Stécie, elle va pas en cours ce matin, mais elle va en cours cet après-midi. Alors, en fait, elle commence à 9h. C'est pour ça que je l'ai pas mis. Après, je l'aurais pas mis pour 1 heure avant. Et puis, comme je vous ai dit, je sais pas combien de temps, si on va être pris à l'heure, donc, comme elle finit à midi, je me suis dit 9h30, même si ça dure 1 heure, ça fait 10h30, temps de revenir, il sera à 11h, et encore, si t'es pas prêt avant, ça fait 11h15. Donc, elle arrive en retard à sa dernière heure de cours la matinée, donc du coup, voilà. Mais par contre, elle va cet après-midi. Allez, café à pisme. Aujourd'hui, il faut que je me penche aussi, j'espère avoir le temps, sur mon calendrier de l'Avent aussi. Alors, cette année, c'est un peu spécial parce que du coup, mes enfants sont de plus en plus grands. Angel, ça l'intéresse plus trop de... Voilà. En fait, j'aime bien les activités qu'on fait à l'intérieur en famille, mais tout le reste, voilà, c'est plus son truc, quoi. En fait, c'est normal, il y a 19 ans. Par contre, Stécie, elle y tient encore. Elle aime bien ces petites traditions. Donc, du coup, on va voir. Elle aime bien ces petites traditions, puis elle aime bien les gourmandises que je mets à l'intérieur, parce qu'à chaque fois, c'est des trucs qu'ils aiment bien. Donc, voilà. Donc, on verra. Et je vais me pencher dessus. Bon, allez. Hop. Et puis il faut que je me penche aussi sur notre goûter. Alors dimanche, en fait c'est une de vous qui m'avait donné l'idée l'année dernière. En fait dimanche on va faire un goûter. L'année dernière j'avais déjà fait un goûter de Noël, hein. Mais l'année dernière on avait mis le sapin juste entre nous 4. Et je me suis dit, cette année, on allait commencer une petite nouvelle tradition avec la famille qui s'agrandit comme ça et tout. C'était que... Et puis Léo qui grandit, Noé qui grandit aussi et qui va... peut-être pas cette année, mais plus l'année prochaine, mais qui va commencer à se faire rendre compte de tout ça et tout. Donc je me suis dit qu'on allait commencer une nouvelle tradition, dont mettre le sapin tous ensemble. Alors du coup... dimanche, on va faire un goûter de Noël. Je vais faire des coquilles de Noël, des trucs comme ça, chocolat chaud. Je vais peut-être faire aussi du lait de poule, enfin voilà. Et puis on décorera. Alors la maison sera complètement décorée, mais le sapin sera neutre et on décorera le sapin tous ensemble avec les loulous. Alors si vous nous suivez déjà l'année dernière, vous savez que chez moi il y a des boules attitrées en fait. En fait, à chaque événement en fait, dans la famille, on achète une nouvelle boule. Donc Léo a sa boule, Kim a sa boule, les enfants ont leur boule, enfin voilà, leur petite suspension, quoi, en fait. Moi et Greg, on a notre petite suspension. Quand on a acheté la maison, on a acheté une suspension. Enfin bref, voilà. Donc en fait, notre sapin, c'est aussi une histoire. Donc je me suis dit que c'était un petit peu normal que c'était eux qui mettaient leur boule. Donc l'année dernière, j'avais attendu qu'ils viennent, mais le sapin était décoré pour mettre leur boule. Mais là, du coup, ils vont tout le décorer avec nous et mettre leur boule et tout. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça ensemble. Voilà. Donc on va avoir des week-ends là qui vont être bien pris. Le week-end prochain, on va à marché de Noël. Après, je pense qu'il y a la
fête d'entreprise de Noël à Greg. Puis après, ça va être déjà le week-end de Noël, je pense. Ça passe trop vite, hein. Ouais, là, la période là, elle va passer super vite. Bon, allez, je vais finir mon petit café. Et comme à chaque fois, j'aurai plein de trucs en tête et j'aurai pas le temps de faire tout ce que j'ai en tête. Petit déjeuner de ce matin, du pain qu'on a fait hier avec de la confiture, yaourt grec, banane, framboise et les petites graines, le mélange de petites graines, là j'achète à Action. Je suis en train de nettoyer en même temps le truc. J'ai fait mes poussières et tout, là je vais faire mes vitres. Comme ça, ça sera fait, mon blessing sera fait. Et enfin, c'est pas mes vitres, c'est mes miroirs, interrupteurs, prises, etc. etc. Puis après, on va attendre Greg tranquillement. Je me suis pris un livre, j'en ai pas recommencé un depuis que j'ai fini l'autre. Greg avait commencé celui-là, mais il s'endort trop vite le soir, donc du coup, je lui ai repris. J'attendais qu'il ait fini pour pouvoir le lire, mais voilà. Il m'a dit tiens prends-le, je suis trop crevée moi le soir je dors. Donc du coup je vais. Alors je le prends avec au cas où. Si je dois attendre j'aurai de quoi m'occuper. Hop, allez. Miroir. Prise interrupteur. Bien emmitouflé parce que dehors et on a un brouillard. Comment on dit? Une purée de pois. Allez on y va. On va là sans rendez-vous. Puis après, j'espère que ça durera pas trop longtemps. Enfin, qu'on passera pas la matinée là-bas, quoi. Ça y est, on est rentré. Ouh, il fait froid aujourd'hui dehors. Enfin, c'est humide, c'est ouh. On a allumé la cheminée. Bon, je pensais qu'on aurait pu aller faire les courses ce matin, mais en fait, le rendez-vous a mis quand même une bonne heure et demie. Donc du coup, on vient juste de rentrer. Et comme Stécie, il faut qu'on s'en va pour midi et demi. Aller la redéposer. Donc on va manger, enfin on va faire à manger. Je vais regarder ce qu'on va manger du coup. Je suis en train de boire un bol de soupe, il restait de la soupe d'hier. C'était aussi en train de se faire des œufs avec du bacon, elle m'a mangé ça avec du pain. Et Greg il se fait un sandwich au fromage. Voilà. N'empêche elle est trop bonne cette soupe. C'est la soupe d'hier, carottes avec de l'harissa et du raisin à doute dedans. Franchement, ça va trop bien ensemble. Alors, Greg est parti reconduire Stécie. Et là, moi, j'étais en train de faire mon beurre. J'avais plus de beurre salé, donc du coup, je suis en train de refaire. En fait, le beurre salé, c'est celui qu'on consomme le moins par rapport au beurre doux. Parce que le beurre doux, j'en utilise en cuisine, mais en pâtisserie aussi, donc ça part plus vite. Donc, j'ai refait 2 petits beurres salés. Je le mets dans mes moules, comme ça, en forme de rose, comme ça, ça fait une jolie forme. J'ai testé un beurre à l'ail des ours. Donc j'ai mis, donc c'est du beurre salé dans lequel j'ai rajouté de l'ail des ours déshydraté, un peu d'ail normal et un peu d'échalote aussi que j'ai mixé ensemble. C'est tout du déshydraté hein, pour éviter d'apporter de l'humidité au beurre. Parce qu'autrement c'est ça qui va noisir et qui va devenir, que le beurre va devenir rance. Ensuite j'ai essayé le beurre vanille du coup maison, donc dans le petit moule en forme de cœur. Alors sur la recette, quand je vous avais dit, hein, j'en avais acheté un pour voir ce qu'il mettait dedans. Il mettait de la poudre de vanille et de l'arôme vanille. Alors j'ai mis les deux aussi. Par contre, alors j'ai mis 2 pincées de poudre de vanille pour les 2 petits beurres. Il y a à peu près 100 grammes de... Ouais, 150 grammes de beurre. Donc avec 2 petites pincées d'arôme de poudre de vanille. Donc la poudre de vanille, je l'achète à grands frais. Ça fait une poudre comme ça de gousse, vous voyez. Hop. Et j'ai rajouté un peu d'arôme vanille, mais par contre l'arôme vanille ne se sort du beurre en fait, vous voyez, comme l'eau. Elle reste pas à l'intérieur. Donc j'ai bien malaxé avec une petite cuillère à café d'arôme vanille. J'ai malaxé mon beurre. Le reste est ressorti du beurre. Mais je pense que ça a quand même aromatisé un tout petit peu le beurre. Puis après il va y avoir l'arôme vanille, enfin les gousses de vanille aussi qui vont le parfumer aussi. Donc voilà, alors le beurre... à la vanille, je l'ai pas salé, c'est du beurre doux.
dans lequel j'ai rajouté de la vanille parce qu'on peut aussi l'utiliser, vous voyez, comme hier avec le poisson, avec du poisson. Moi je le fais avec de la Saint-Jacques aussi, c'est une de, j'en parlais justement avec une de vous qui me disait que chez eux, je pense qu'elle est Tahiti, ils l'utilisent en épices, mais c'est vrai que chez nous aussi, moi j'utilisais avec des coquilles Saint-Jacques, c'est très bon, mais autrement oui, avec du poisson, avec, enfin voilà, on peut l'utiliser en salé, mais moi ma préférence quand même, c'est de l'utiliser, mettons, quand je vais faire du pain perdu en sucré, quoi, en fait. Voilà. Donc le beurre, je me suis dit pour mettre, mettons, juste sur une tartine avec de la confiture par exemple, ou faire du pain perdu, ou même pour faire cuire sur des pancakes, vous voyez, ou une crêpe mille trous avec un peu de beurre à la vanille et puis du miel, enfin juste pour apporter ce petit goût qu'on adore de la vanille. Donc voilà, je vais ranger mon petit bordel et puis je vais téléphoner au lycée de Stécie parce que j'avais fait une absence et je comprends pas, c'est que je viens de recevoir un petit message en me disant qu'elle était absente ce matin alors que j'avais fait un message anticipé en disant qu'elle avait rendez-vous ce matin et que du coup elle ne serait pas en cours. Mais bon, je vais les appeler pour être sûre que du coup ça soit bien pris en compte. Mais j'attends parce que je voudrais un rendez-vous avec son CPE et il était occupé. Donc du coup il doit me rappeler et on devait aller faire les courses. Mais bon, je vais attendre qu'il nous rappelle, on verra si au pire on ira tout à l'heure. On devait finir les courses à Leclerc. Greg est rentré. Là je suis en train de m'occuper du calendrier de l'Avent. Alors si vous ne suiviez pas l'année dernière, donc c'est un calendrier comme ça que j'avais acheté à Action il y a un moment. Je le ressors tous les ans et je mets des petites activités. Alors c'est un mélange de bonbons, chocolat comme dans les autres calendriers qu'on peut avoir en fait, hein. Les jours où il y a l'école par exemple, où je sais qu'on va rien pouvoir trop faire en famille, jusqu'aux vacances. Après c'est un peu plus des choses qu'on fait en famille, mais autrement c'est beaucoup des activités, donc le week-end et tout, ça peut être alors je vais peut-être par exemple là pour le premier ça va être, on va se mettre dans le mood de Noël, donc souvent c'est une petite babiole pour se mettre en voilà en mode Noël, des chaussettes, des chaussons, enfin voilà, un petit peu à la fois notre panoplie de Noël s'agrandit. Autrement voilà, c'est des bonbons, des chocolats, dimanche c'est le goûter de Noël. Après il peut avoir, on va manger à l'extérieur, on va acheter des pizzas, on regarde on fait un cinéma maison, on fait des jeux de société, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, plutôt des activités pour se retrouver en famille. Là je viens d'en parler avec Angel parce que voilà, juste comme je vous ai dit tout à l'heure, il grandit, donc il y a plein de choses qui... Voilà, avoir un petit chocolat ou quoi. Déjà l'année dernière c'était déjà limite, il y avait certains trucs ça lui faisait plaisir, mais il y avait d'autres trucs on voyait que voilà, c'était mais alors du coup je lui ai demandé, il m'a dit non, il dit c'est bon. Donc les activités, ben, en fonction si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas, il viendra. Et puis les autres, voilà, on avisera à ce moment-là, mais je l'ai fait pour, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour Stécie. Elle a que 15 ans, elle a encore envie de tout ça jusqu'au bout, et elle a bien raison. Je sais qu'il y a des activités quand je ne vais pas faire, il y en a d'autres qui fera sûrement, mais voilà, je sais qu'il y en a... Hop, alors du coup je note, comme là j'ai fait une petite liste des choses que je devais acheter pour anticiper un petit peu. Alors on a même encore les petits papiers de l'année dernière. Je suis en train du coup, en attendant, je vais préparer ma recette pour ce soir. Alors ce soir je fais une demi-tourte. Demi-tourte parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, je mets pas de pâte en dessous, je vais juste mettre une pâte au-dessus, vous voyez, au poulet et aux champignons. Donc il me fallait des hautes cuisses désossées et sans peau. On en trouve facilement en Belgique, mais alors en France on en trouve jamais, donc du coup moi je l'ai fait moi-même. J'ai enlevé la peau et j'ai désossé, voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué, hein. C'est juste parce que faut bien gratter au niveau de l'os pour essayer de ne pas perdre de viande dessus. La peau ça s'en va tout seul. Par contre ouais, l'os, il faut avoir un bon couteau bien aiguisé. Alors au niveau des ingrédients, il nous faut de l'huile d'olive, du beurre, des oignons, du sel, du poivre, 2 oignons on va dire, 250 g de champignons qu'on va trancher. On va juste garder 4 petits, moi je vais faire 4 portions individuelles, donc on va juste garder 4 portions individuelles, 4
4 tranches de champignons pour décorer sur le dessus, 100 g de farine pour épaissir un peu la sauce et paner un petit peu nos morceaux de poulet. Donc 4 os de cuisse désossés sans peau qu'on va couper en morceaux, un peu de thym, une cuillère à café à peu près, une demi-cuillère à café, 400 ml de bouillon, 200 ml de crème liquide, 2 pâtes feuilletées à peu près, ça dépendra des moules que vous utilisez. Si vous prenez des moules hauts mais pas larges, peut-être qu'avec une seule pâte feuilletée ça sera suffisant, mais moi ils vont être rectangulaires donc je vais avoir besoin de 2 pâtes feuilletées. Et puis un œuf pour dorer sur le dessus. Vous allez voir, c'est super simple. Par contre, le petit truc que je vous conseille, c'est de faire la sauce et ensuite d'attendre qu'elle refroidisse avant de mettre pâte feuilletée au-dessus. Surtout si vous les faites pas cuire tout de suite. Parce que la chaleur de la sauce va faire que la pâte va ramollir et elle va commencer à fondre et tout, et du coup elle va pas bien lever. Donc le mieux c'est de faire la sauce, mettre dans le plat et attendre que c'est froid, et ensuite venir la recouvrir avec la pâte feuilletée. Parce qu'en fait le feuilletage de la pâte feuilletée, je sais pas si vous le saviez, mais pour avoir un beau feuilletage, c'est aussi le choc thermique entre le chaud et le froid. Alors la pâte froide, bien froide, et le chaud du four. Donc n'hésitez pas à mettre même la pâte limite un petit peu au congélateur ou quoi avant d'enfourner. Du coup vous allez avoir un beau feuilletage qui va se développer plus facilement quoi, en fait. Parce qu'en fait c'est le beurre qui est entre les couches qui fait le feuilletage. Donc si le beurre est bien froid, il fond délicatement et le feuilletage est fait. Alors que s'il est déjà un petit peu fondu, le feuilletage va moins bien se développer. Alors je vais couper mes morceaux de poulet, émincer mes champignons, préparer tous mes ingrédients. Un petit truc pendant que je coupe mes morceaux de poulet. Alors moi j'ai fait avec du haut de cuisse, mais vous pouvez très bien le faire avec du blanc. Ce qu'il y a, c'est que le haut de cuisse c'est moins sec, la cuisse est moins sec, donc du coup vous allez avoir quelque chose qui est plus enfin moins sec, bref. Autre petit truc, là avec les fêtes de Noël on est tous en train de chercher un petit peu des recettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et ce qui est bien, c'est que ça pourrait rentrer un peu plus dans notre budget, enfin éviter de dilapider voilà, les petites économies dans le repas de Noël. Donc du coup, petit truc, c'est une recette qui peut très bien être très festif. On remplace la poulet par exemple de la dinde pour faire voilà un peu tradit, et puis les champignons, au lieu de mettre, comme là je vais mettre des champignons de Paris, au lieu de mettre des champignons de Paris on met des champignons un petit peu plus vous voyez, un peu plus festifs, comme la morille ou comme le cèpe, ou vous voyez, ou un mélange de champignons des bois ou quoi. On fait exactement la même chose, le seul truc c'est qu'on remplace les deux ingrédients et ça nous fait un petit repas oh Greg, vilain mot, un petit repas qui est festif, voilà, pour pas grand chose, enfin qui est pas trop cher. Alors je vais faire mon poulet dans mon robot, comme je dois mixer mes oignons et tout, je me suis dit que voilà. Donc du coup je vais mixer mes oignons, vous les coupez, enfin je vais les émincer, je vais aller avec le robot, mais voilà, ça va pas être de la purée. Et puis ensuite, alors vous les prenez une poêle, vous mettez votre beurre et votre huile et vous mettez vos oignons. Une fois que le beurre et l'huile a fondu, vous ajoutez vos oignons avec un peu de sel, un peu de poivre, ça va aider à attendrir l'oignon, et vous faites revenir jusqu'à ce que l'oignon commence à dorer. J'ai émincé mes oignons, vous voyez on a des petits morceaux et on va faire en sorte que ça dore. Je vais rajouter mon beurre, on va faire en sorte que ça dore et que ça devienne doré. Il faut surtout que l'oignon soit bien tendre. Donc mes champignons cuits, j'ai émincé mes champignons et j'en ai gardé 4 belles tranches que je vais mettre ensuite sur mes tourtes. Hop, et je vais prendre mon poulet du coup que j'ai coupé en petits morceaux, je vais ajouter 100 g de farine, du sel, du poivre et mélanger tout. J'ai mon poulet qui est bien mélangé, alors on va pas tout mettre à la farine qui est à l'intérieur, on va le prendre, vous voyez, comme ça en fait, c'est juste pour qu'il soit bien enrobé. Autre petit truc, mes petits os de poulet et tout, je ne les jette pas, ils vont aller au congélateur. Je vais faire une soupe poulet avec, vous voyez, vermicelle. Tessie aime bien, donc ça me servira comme base pour ma soupe. Mes oignons sont bien cuits, j'ajoute mes champignons, sauf les 4 petites rondelles que je garde. Hop, j'ai gardé les plus belles et les plus grosses. Et on va faire cuire ça quelques minutes jusqu'à ce que les champignons soient cuits aussi. Alors au robot du coup je vais mettre vitesse 1. Si vous avez un sens inversé, n'hésitez pas à l'utiliser.
casserole, vous rajoutez vos champignons, vous les faites sauter en mélangeant. Les champignons sont dorés aussi, on ajoute du coup le poulet, mais on va l'ajouter, comme je vous ai dit, on rajoute pas toute la farine d'un coup, hein. On va mettre les morceaux, vous voyez, en secouant un petit peu, voilà, comme ça. Et on va les faire dorer aussi à leur tour, 4-5 minutes aussi. Alors, ensuite, on va ajouter notre bouillon, donc 400 millilitres. Ah, chaque fois j'oublie. En fait, celui-là, il faut que le bol du rebeu soit ouvert pour utiliser de la balance. Et on va faire cuire jusqu'à ce que ça s'épaississe. C'est la farine en fait qui va faire que ça s'épaississe. Alors une fois que ça a bien épaissi, alors si vous voulez moins de sauce, vous pouvez mettre moins de bouillon, hein. On ajoute du coup la crème. 200 g de crème liquide. Et on va mélanger mais à froid. Plus la peine de faire chauffer. Ça va s'épaissir encore dans le frigo. Dans le frigo, dans le four. Versé, du coup, moi je le fais en individuel, mais vous pouvez très bien le faire dans un grand hein, si vous souhaitez. Donc dans 4 moules hop, carrés. Et je vais laisser refroidir, enfin rectangulaire. Je vais laisser refroidir et ensuite je mettrai ma pâte sur le dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais en train de penser à un truc, mais je me souviens plus. Oui. Laissez bien refroidir hein, parce qu'autrement la pâte va couler. Comme je vous ai dit, si vous voulez moins de sauce, vous pouvez très bien en mettre moins de bouillon. Par contre, enfin vous voyez comme là, quand la pâte elle va être cuite, on va casser la pâte et la pâte va s'imbiber de la sauce en fait. Donc il y aura un peu moins de sauce. C'est pour ça que il y a beaucoup de sauce parce que la pâte après va se gorger quand vous allez la casser à l'intérieur. Vous voyez, vous allez comme si vous allez saucer en fait avec cette pâte. Voilà. Et puis ah oui, autre petit truc aussi, si mettons pour le côté un peu plus festif que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez aussi déglacer avec un petit peu de vin blanc ou un petit peu de sherry ou vous voyez un vin un peu voilà. Vous pouvez un petit peu pour corser un petit peu la saveur. Je commence à me demander si le CPE de Stacy ne m'a pas oublié. Est-ce que je vais pouvoir aller faire mes courses aujourd'hui? Ce qui va m'embêter, c'est que si je ne vais pas faire mes courses aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire mon menu de demain. Bon, on va encore lui laisser un peu de temps, puis après je pense que je vais rappeler. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est un sujet de conversation que j'ai pas envie d'avoir en plein milieu de Leclerc. Hein. J'ai horreur de ça, moi. Vous voyez, répondre au téléphone et puis parler, et surtout quand c'est des choses comme ça. Voilà, quand c'est ma mère ou Kim qui m'appelle en me disant ça va maman. Oui, ça je m'en fous, mais voilà, des choses comme ça, j'aime pas ça. Bon, comme je vous ai dit, on va encore attendre un petit peu, puis après je pense que je vais rappeler pour être sûr qu'il m'a pas oublié. Alors il m'a appelé, mais il m'a appelé, il était 4h10, donc du coup, il était un petit peu trop tard pour aller faire les courses, enfin chez Stacy à 17h. Mais bon, c'est pas grave, on ira faire les courses après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mes plats, comme ils ont refroidi, donc je vais rajouter ma petite pâte feuilletée. Il n'y aura plus qu'à enfourner. Même si on rentre un peu tard, je demanderai aux enfants d'allumer le four. Comme ça, il n'y aura plus qu'à enfourner avec une petite... On va manger ça avec une petite salade. Alors, j'ai rendez-vous avec son CPE vendredi avec... en fait, c'est pour l'état psychologique de Stacy, en fait, pour parler de ses crises d'angoisse et tout. Vous avez dû vous douter que le rendez-vous de ce matin, c'était un petit peu pour ça. Comme je vous ai dit, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça fait partie de l'intimité de Stacy. Mais là, elle m'a donné l'autorisation de passer un cran au-dessus et en fait, j'attendais son autorisation, j'attendais son aval en fait pour en discuter avec le lycée. Elle pensait pouvoir affronter ça sans en parler, voilà. Et on se rend, enfin. Il y a des moments où elle peut pas aller forcément en cours, où il y a des moments où elle se sent pas bien, en discutant ce matin et tout, elle s'est dit que ça serait peut-être mieux, tout compte fait. Et du coup voilà, j'ai pris rendez-vous pour en discuter avec lui.
avec son prof principal et l'infirmière. Alors l'infirmière était déjà au courant parce que je lui en avais déjà touché un petit peu des mots quoi en fait, au cas où Stécie me faisait une grande crise et qu'elle se sente pas un petit peu se demander pourquoi Stécie était dans cet état là quoi en fait. Mais voilà, du coup on va en parler un petit peu plus autour dans le cercle des éducatif. Alors j'espère, alors Greg ne sera pas là de vendredi matin, j'espère que ça ira. Parce qu'à chaque fois c'est assez pénible pour moi d'en parler. Alors là je suis un petit peu à fleur de peau parce que justement je viens d'en parler avec son CPE, enfin c'est pas au moment où j'en ai parlé avec son CPE, c'est après avec Greg que j'en ai parlé et que je lui disais ouh j'espère que ça va aller, enfin vous savez comment je suis, hein, je suis une hypersensible et du coup souvent mes sentiments moi passent par les larmes, que ça soit la joie, le rire. Quand j'éclate de rire, je chiale. Mais voilà, c'est impressionnant. Quand je suis heureuse, je pleure. Enfin voilà, tous mes sentiments passent par le pleur. L'angoisse, la colère aussi, je passe par le pleur. Enfin voilà, tout ça passe par comme ça. C'est ma façon, je pense, de faire sortir le sentiment. Enfin, mais du coup, oui, j'espère que... En fait, je me sens un petit peu démunie face à la situation. Je vous sens bien que Stécie n'est pas au top de sa forme quoi en fait et voilà, le fait de pas savoir comment l'aider, de pas pouvoir l'aider parce que ben voilà, comme je peux pas faire grand chose quoi en fait à part la soutenir dans tout ça hein. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à ouais. Hein, parce que des fois l'année dernière déjà quand on en discutait avec son CPE là au collège, il était au courant, sa prof principale aussi, la proviseure aussi était au courant et tout. Alors pour moi c'était plus simple l'année dernière parce que j'étais très investie au lycée, au collège. Là je suis un tout petit peu moins. Je me suis dit lycée, je lui ai demandé à Stécie, elle m'a dit oh tu sais maman, lycée c'est pas comme le collège et tout. Donc du coup voilà, je me suis dit on va voir ça cette année, si je vois qu'il y a nécessité, je verrai l'année prochaine. Mais ouais, donc du coup je suis un tout petit peu moins investie cette année. Donc l'année dernière déjà c'était un petit peu plus facile pour moi d'en discuter avec des personnes que je connaissais. Mais ça m'empêchait pas de temps en temps de verser ma larme. Donc là, devant des personnes que je ne connais pas, hein. Mais du coup, en fait, quand je connais pas comme ça, j'ai encore plus de mal et je suis encore plus gênée, quoi, en fait, de... Alors j'ai appris à ne plus, parce qu'avec ma thérapie et tout, j'ai appris à me dire c'est normal, t'as pas à t'excuser, de pleurer, ton sentiment est comme ça, t'as le droit de le faire sortir comme t'en as envie. Voilà, donc j'ai appris à l'accepter, on va dire. La personne qui est en face de moi, si elle l'accepte pas que je pleure, bah tant pis pour elle. Mais j'ai appris à, en fait avec la thérapie, avec la psy, j'ai appris à savoir que j'étais comme ça, que voilà, mes sentiments chez moi étaient décuplés, que je vivais tout à 1000% et que du coup ben, c'était ma façon d'évacuer ce trop plein d'émotions quoi en fait qui arrivait d'un coup. Comme je vous ai dit, peu importe l'émotion quoi en fait, mais voilà. Et en fait si je le garde en moi c'est encore pire. Donc du coup je l'accepte, donc maintenant tant pis. Je pleure et puis je pleure. Tant pis. Bon allez, bref, je vous montre. Hop. Je prends ma pâte feuilletée, je la coupe en deux et je viens recouvrir comme ça mes moules. Alors les petites chutes que j'ai coupées tout autour, je les garde. Je vais faire des petites décos après. Je vous montre, du coup j'ai doré. Alors j'ai fait une petite déco mais j'ai juste mis quelques feuilles comme ça. Ma pâte devenait un peu trop collante, j'avais du mal à la couper. J'ai rajouté le jaune d'œuf battu, enfin l'œuf battu pour faire bien dorer la croûte. Et ma petite rondelle de champignons que j'ai un petit peu huilée pour qu'elle cuise correctement sans trop rendre d'eau. Donc voilà. Hop. Et le restant de pâte feuilletée, je les ai mis au frigo. Je me suis dit peut-être que Stécie va vouloir se faire. Vous voyez les croques là, on met des croques, ça fait des fausses gaufres. On met du Nutella et on
met les deux pâtes feuilletées l'une contre l'autre à l'intérieur du Nutella et on le fait griller dans un gaufrier. Elle fait ça aussi en version salée avec du fromage ou quoi, donc je lui ai mis de côté au cas où elle veut goûter. Alors, on a été faire les courses, enfin Greg a été chercher Stacy, puis il a déposé et on est tout de suite reparti. Donc on a été à Leclerc. Non, on a pris alors beaucoup de trucs pour le calendrier de l'Avent. Enfin beaucoup. Déjà on a repris un petit peu de chips. On a pris les Vico chips de lentilles aux oignons rôtis et des 3D. On aime bien avec des tartinades. Hop. Alors c'était beaucoup des produits d'entretien qu'il me fallait. J'ai repris des mouchoirs. Parce qu'en ce moment calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent. En fait, on voulait prendre qu'un paquet, mais le deuxième était en promo, c'était 1,50 €. Calendrier de l'Avent. Alors, c'est pour Stacy surtout le calendrier de l'Avent, puisque, comme je vous ai dit, Angel ne veut plus. On lui a demandé. Il m'a dit non. Alors, il y a des trucs qu'on a quand même pris pour Angel, mais tout ce qui est chocolat et tout, enfin, au pire, il y en a, hein, mais voilà. On a pris plus au cas où il y en a envie d'un. Je pense que c'est le fait d'ouvrir, vous voyez, la case. Alors Stacy n'est pas le chocolat, le seul chocolat qu'elle aime bien c'est les Kinder. Donc du coup on a pris des Kinder Country, c'est ses chocolats préférés, ses Kinder préférés. Moi aussi c'est mes préférés. Des chocobons et des trucs. J'ai pris des petits rochers pour Angel au cas où. On a pris des petites chaussettes de Noël. Là vous voyez peut-être pas bien, de ce côté là plus. Hop. Hop, et il referme la porte derrière, hein, il laisse la porte ouverte, il caille. Voilà. Je me suis repris du démaquillant. D'habitude, c'est pas celui-là que je prends, mais là, il était vide le rayon. Donc, du coup, j'ai pris voilà ce qu'il y avait. Des petits cotons-tiges. J'ai pris ma graisse de canard pour faire mon confit. Alors, il faut le recouvrir, donc j'en ai pris 2. J'espère que j'en aurai assez. Il n'y avait plus mon truc que je mets pour faire mon multi-usage, donc du coup j'en ai pris un autre. J'ai pris un Carolin antibactérien au 99% sans javel aux huiles essentielles. Je l'avais déjà pris. Un plat du vinaigre ménager à la pomme, ça c'est pour faire mon multi-usage, de l'huile d'olive, la pâtée pour Luna, il laisse encore la porte ouverte, de la lessive, elle est en promo la semaine prochaine, mais j'en avais plus, il fallait vraiment que j'en rachète, autrement on n'aurait pas pu continuer à faire des lessives. En fait, le fait que la machine elle a vachement tourné la semaine dernière, j'ai utilisé pas mal de dosettes. Et ensuite, alors avec une seule main, est-ce que je vais y arriver à ouvrir mon sac? Hop, hop là, hop là, hop là, hop là, oui. Alors j'ai pris des pilons de poulet pour faire mes poulets marinés. Là je vous ai dit les hot sweet poulet. J'ai pris des cuisses de canard, donc 4 cuisses de canard. J'ai pris des saucisses pour faire mon ragoût de saucisses. Il y avait le lard frais comme ça en promotion. Celui-là il n'y avait pas d'os et il n'y avait pas l'air d'être trop gras. C'est pour faire du lard fumé. Et puis là c'est mes 3 autres cuisses de canard pour faire mon confit. Alors logiquement j'aurais voulu le faire aujourd'hui mon confit pour le laisser refroidir pour après ça développe les saveurs, mais du coup ce que je vais faire c'est que je le ferai demain matin tôt et je le laisserai cuire. Logiquement si je le fais tout de suite en me levant sur le coup de midi il sera cuit, je le laisserai pouf bien refroidir et puis ensuite je vais fermer et ensuite je le referai, je le retirerai de la graisse et puis je le mettrai à cuire au four, mais bon je vous expliquerai tout ça demain, mais le mieux c'est quand même de le faire. Il y avait tombé une bûche qui était toute sale, donc du coup à la maison je sais pas si vous allez voir, plein de verre, plein de mousse, oui mais je vous montrerai ça demain pour le confit, mais le mieux c'est logiquement de le faire la veille pour bien laisser le refroidir. Bon allez, on va ranger tout ça, mettre les petits chocolats en lieu sûr. En fait quand on voit les prix des calendriers de l'Avent, le chocolat il a vachement augmenté hein, mais c'est waouh, autant prendre hein. Puis au moins c'est pas des petits, Alors moi ils ont jamais aimé, vous voyez les calendriers qu'on ouvre avec les petites cases et le petit chocolat, la petite figurine, ils ont toujours voilà.
Par contre, comme ça, il aime bien. Avec Kinder, c'est... Ouais. Hein, il vient de sortir du four. Oui, ils sont tout beaux. Avec le petit champignon, là. Angel qui râle parce que c'est bouillant. Ouais, je vous montre. Du coup, la petite sauce avec la croûte au-dessus. Et en fait, le but, c'est de mettre la croûte dedans. Et comme je vous dis, elle va boire le petit jus là. Et ça fait comme quand vous saucez avec du pain. Puis avec une petite salade. Allez, je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Marley qui a très envie qu'on joue avec lui. Oui, donc... Marley, ça suffit. C'est son truc en ce moment. Dès qu'il veut jouer, il aboie comme ça. On a à dire, viens jouer avec moi. Oui, donc je vais vous laisser là. Je vais vous faire des bisous. Je vais faire la fiche recette et tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Allez, bisous, à demain.